Coucou tout le monde, je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et ça va être un book haul. J'adore les tourner et là j'ai beaucoup de choses à vous montrer comme j'ai eu mon anniversaire hier en fait. Du coup j'ai demandé des livres, j'ai eu beaucoup de livres, j'ai beaucoup de mangas aussi à vous présenter parce que comme d'habitude je fais des commandes on va dire en masse une bonne fois pour toutes et puis j'achète à peu près tous les 3-4 mois, ce qui fait que j'en ai beaucoup, c'est là, ça fait une pile énorme, je vais pas vous montrer mais voilà. Et on va commencer sans plus tarder avec du coup les romans. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu pour la plupart ces livres parce que si vous ne le savez pas, j'ai un compte Instagram qui est le même nom que le nom de ma chaîne, donc Elle lit quoi Léa, si vous voulez aller me suivre là-bas. Et vous aurez en exclusivité du coup tout ce que j'achète et puis aussi je fais mes avis en avant-première parce que le temps de faire les vidéos, de les monter, de les tourner, c'est beaucoup plus rapide de faire un post Instagram et puis je poste assez régulièrement. Mais bref, je referme la parenthèse, on va commencer avec les romans. Et le premier roman que je vais vous présenter c'est celui-ci, c'est l'intégrale de L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han. Donc c'est les 3 tomes de cette romance. Elle date un petit peu mais je me suis dit pourquoi pas, c'est un peu un livre que tout le monde connaît je pense. C'est comme 4 filles et un jean, c'est vraiment un livre emblématique on va dire de la romance et du contemporain. J'ai aussi acheté Plein Gris, donc qui est sorti il y a très récemment, donc de Marion Brunet aux éditions Pocket Jeunesse, qui est très court. C'est un roman un petit peu à suspense avec des personnages qui vont se retrouver en pleine mer. Il va y avoir le bateau qui va se renverser et je crois qu'il y a un meurtre aussi. En tout cas il y a la disparition d'un personnage. Pour mon anniversaire j'ai aussi reçu ce magnifique livre que vous avez déjà certainement vu qui s'appelle La ville sans vent. Donc c'est le premier tome d'Éléonore de Villepoix aux éditions Hachette. Le livre est vraiment magnifique, il y a de la dorure de partout. Voilà, j'avais envie de le lire parce que j'en ai vu que des retours très positifs. Je sais pas exactement de quoi ça parle, c'est du fantastique et j'ai pas trop envie d'en savoir plus. Mais voilà, je pense le lire très prochainement aussi. Dans un tout autre registre, j'ai reçu Hôtel Castellana, donc de Ruta Sepetys aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un roman un peu historique où on va suivre Daniel, un garçon qui fait de la photographie, qui va être très émerveillé par tout ce qu'il voit en Espagne. Et sauf qu'il va se rendre compte qu'il y a certaines choses parce que ça se passe dans les années 1900, voilà. Madrid était 1957 et il va rencontrer une jeune femme qui elle est espagnole et qui va lui apprendre que l'Espagne c'est pas si rose, c'est pas si joli. Et ma foi Ruta Sepetys je l'ai déjà lu avec Le sel de nos larmes que j'avais adoré. Donc du coup voilà, j'avais envie d'essayer un autre livre de cet auteur. J'ai aussi reçu, je vous dis je vais essayer de me dépêcher pour les livres parce que je pense que on va être là pour encore un petit moment. Donc j'ai aussi reçu À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton, je crois que c'est comme ça qu'on prononce, je sais plus. Aux éditions donc Gallimard Jeunesse encore une fois. On a Titouan qui sort plus de sa chambre, Alix rêve de théâtre, Luce reste inconsolable depuis la mort de son mari, Gabriel tient trop à sa liberté pour s'attacher, Armand a construit sa vie entière autour de sa fille. 5 personnages, 5 solitudes que tout sépare. Il suffira pourtant d'un numéro inconnu s'affichant sur un téléphone pour que leur existence s'entrelace. Je sais pas du tout à quoi m'attendre mais je pense que ça va être assez touchant. Donc voilà, j'ai envie de... je pense que depuis le début vous voyez que mes lectures sont très diversifiées et voilà, en fonction du coup de mon mood du moment, on va dire j'aurai la lecture adéquate. Je pouvais pas passer à côté de cette sortie qui est Éclat d'étoiles de Neil Shusterman aux éditions Robert Laffont dans la collection R, qui est sortie du coup au début du mois de mars. Et ma foi, voilà, je pouvais pas passer à côté, j'ai adoré La Faucheuse. Si vous ne connaissez pas cette dystopie, mais vraiment foncez les yeux fermés, si vous aimez les dystopies ça peut que vous plaire. Celui-ci j'étais pas au courant mais je l'ai vu tourner un petit peu et du coup j'ai appris que c'était un livre qui datait déjà de plusieurs années puisqu'il date de 95 en fait quand j'ai regardé. Et du coup il sort que maintenant, mais je pense que c'est que Neil Shusterman commence à avoir une renommée assez importante donc... Voilà, ils ont décidé de sortir celui-ci, la couverture est vraiment très jolie, je sais pas si vous pourrez bien voir parce que ça fait le focus sur ma tête et pas sur le livre, mais voilà. Et là c'est voilà, 3 filles, 3 garçons, une étoile maléfique, je sais pas exactement plus que ça de quoi ça va parler, mais c'est Neil Shusterman et je pense que voilà, que je peux lui faire confiance. On va continuer avec Neil Shusterman parce que j'ai aussi acheté d'occasion Dry cette fois-ci, donc de Neil et Jarrod Shusterman, donc qui est père et fils,
aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Il est sorti il y a un petit moment déjà. Si vous, je pense que on l'a vu quand même pas mal tourner, mais pour petit rappel, c'est dans un futur où la sécheresse a complètement asséché la terre. Et du coup, ils nous disent qu'il y a une longue liste d'interdictions, ne pas arroser la pelouse, ne pas remplir sa piscine, limiter les douches. Et du coup, je pense que ça va vraiment poser problème au sein de la population parce que les gens vont vouloir se rebeller face à ça. Et voilà, je crois que les avis étaient plutôt positifs, mais j'ai vu des avis un petit peu moins positifs, donc à voir. Mais j'ai vraiment très envie de le découvrir aussi. Et les couvertures se ressemblent quand même pas mal, un petit peu dans les mêmes tons, c'est plutôt amusant. J'ai aussi commandé, oui, je fais ma liste un petit peu comme au Papa Noël et après je reçois mes livres. Du coup, la suite de Shades of Magic, donc là c'est Shades of Light, le dernier tome de V.J. Schwab, donc aux éditions Lumen. Mais je n'ai toujours pas lu le 2, mais j'avais adoré le 1, donc je me suis dit pourquoi pas avoir le 3 d'avance. Voilà, on est dans un univers, rapidement pour vous recontextualiser, on est dans un univers où il y a différents Londres qui sont chacun plus ou moins impactés par la magie, et on va suivre un personnage en particulier qui va arriver dans un Londres, je crois que c'est le Londres rouge, si je me trompe pas, et en gros il va se retrouver avec un objet qu'il aurait jamais dû avoir en sa possession, et il va y avoir des gens qui vont partir à sa poursuite pour essayer de récupérer cette chose, et il va rencontrer sur son chemin une jeune fille qui a strictement rien à voir dans cette histoire, mais qui va être embarquée un peu contre son gré, mais en même temps qui avait envie un petit peu d'avoir un peu de pétillant, un peu de piment dans sa vie, parce qu'elle trouvait que c'était un petit peu morne, qu'elle s'ennuyait, donc elle s'est dit pourquoi pas partir à l'aventure, et ma foi elle a suivi du coup le garçon qui s'appelle Kel, et du coup ils sont partis tous les deux, et voilà, j'ai très hâte de lire le 2, et celui-ci est ma foi une très très grosse brique, donc voilà, il y aura de quoi lire. J'ai aussi Regretting You de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Je ne sais pas de quoi ça parle, c'est Colleen Hoover, c'est une romance, j'ai pas vu de retour spécialement sur celui-ci, donc à voir. Voilà. Le dernier que j'ai lu, c'était Verity, je pense, et j'avais plutôt bien aimé, mais c'était plutôt un thriller. Là ça sera pas du tout la même chose, je pense, donc très hâte de lire celui-ci comme tous ceux de Colleen Hoover en fait. On reste aussi dans Colleen Hoover avec celui-ci, donc c'est Un bonheur imparfait aux éditions Hugo Roman dans la collection poche. Celui-ci j'en ai vu plutôt des avis mitigés et voire négatifs, mais voilà, je compte lire un peu tous ceux, beaucoup même, tous ceux de Colleen Hoover, parce que c'est une autrice quand même que j'aime beaucoup, donc voilà. Et là je crois que c'est plutôt une histoire d'une fille qui veut avoir un enfant mais qui peut pas en avoir ou quelque chose comme ça, et ça complique un peu les choses, voilà, je sais pas trop, on verra ce que ça va donner. Et pour finir avec les romans, j'ai le dernier qui s'appelle La marque des anges. Donc c'est une réédition de quelque chose qui date d'assez longtemps en fait, donc c'est de Laini Taylor, j'aime beaucoup cette nouvelle couverture. Donc c'est La marque des anges, le tome 1 Fille des chimères. Voilà, c'est Laini Taylor, c'est l'autrice du coup du Faiseur de rêves que j'ai reçu à Noël mais que j'ai toujours pas lu. Donc j'en ai entendu beaucoup de bien, donc je me suis dit pourquoi pas acheter d'autres livres de cet auteur en fait. J'ai un petit peu peur de ça, du fait que ça date déjà de 10 ans, donc peut-être qu'on tombera dans des choses un peu trop simplistes par rapport à nous actuellement qui lisons du young adulte et qui avons tout ce bagage de livres déjà qu'on connaît, et donc j'espère que ce sera pas un schéma trop simple en fait. J'en ai fini avec les romans, je vais un petit peu les poser ailleurs pour que ça me tombe pas dessus. Et on va faire avec les mangas. Alors je vais juste vous montrer, juste pour que vous voyez un petit peu l'étendue des dégâts quand même. Et on va passer rapidement parce que ça fait déjà plus de 10 minutes. Donc ça fait tout ça. Voilà. Vous êtes prêts? C'est parti. Bah, il y aura une petite partie juste BD à la fin, mais voilà, vous pourrez voir un petit peu plus à la fin. J'en aurai 2 à vous montrer normalement, enfin 2, il y en a... Ah non, j'ai oublié un roman, juste avant de passer à la suite, j'avais carrément oublié. J'ai acheté aussi Bord de terre de Julia Thévenot, quelque chose comme ça si je me trompe pas, aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime, que j'ai laissé du coup chez moi, enfin dans mon appartement
ailleurs. Et du coup je l'ai pas emmené avec moi, la couverture est magnifique, j'en ai entendu beaucoup de bien, c'est pour ça que je voulais le lire. Et d'après ce que j'ai lu rapidement, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a un frère qui est autiste et ils vont se retrouver dans un monde parallèle. Et voilà, j'en ai entendu que du bien, donc je me suis dit ben, je vais aussi m'acheter celui-ci et voir ce que ça peut donner. Ça me faisait penser un petit peu à celui-ci d'ailleurs, enfin je sais pas du tout si c'est la même chose, mais avec la couverture un petit peu avec une sorte de château, enfin bref. Mais voilà, j'espère qu'il sera aussi bien que ce que j'en ai entendu dire. On va passer maintenant au manga du coup. J'ai reçu un petit truc comme ça de chez Kana. Je voulais juste vous le montrer parce que je vous en ai parlé normalement dans ma vidéo sortie. Donc c'est un petit shoujo qui est terminé en 4 tomes. C'est Héroïne malgré moi de Fuyu Amakura, donc aux éditions Kana. Je sais pas si je vous disais, je crois que je savais pas si j'achetais le manga ou pas. Et actuellement je sais toujours pas. Parce que c'est pas non plus... Enfin, ça n'a pas l'air extraordinaire, mais peut-être, à voir. Alors, on va passer maintenant au vrai du vrai, n'est-ce pas? De la grosse pile. Alors, j'ai acheté les tomes 2 et les tomes 3. Donc j'espère que je vous ai pas déjà montré certaines choses, au pire c'est pas très grave. Donc tome 2 et 3 de Switch Me On de Kujira aux éditions Akata. C'est vraiment une saga que j'adore. C'est tellement mignon, mais en même temps c'est un côté très réel. Enfin on est avec des personnages qui, je crois qui sont à la fac, qui doivent avoir la vingtaine à peu près. Et du coup il y a tout l'aspect sexualité qui est pas du tout montré dans les shoujo habituels, mais c'est pas en mode on veut montrer quelque chose d'érotique ou quoi que ce soit, ou pour montrer quelque chose de particulier, c'est juste parce que c'est la vie et c'est comme ça. Et du coup c'est très... Et on a des petits dessins comme ça aussi au début en couleur. Je sais pas si vous verrez grand chose parce qu'en plus c'est très clair, voilà. Du coup je trouve que c'est très mignon et j'aime beaucoup donc voilà. J'ai pas lu le 3 encore, mais ça va pas tarder. J'ai aussi acheté pour continuer la série Le jeu de la mort, donc de Sora aux éditions Delcourt Tonkam. Là on suit une jeune fille qui a envie de se suicider et il y a son prof qui va l'en empêcher, qui va essayer de lui détourner l'attention et il va même lui dire bah écoute il faut que tu tombes amoureuse de quelqu'un, comme ça te permettra de penser un peu à autre chose, donc t'as qu'à tomber amoureuse de moi. Normal quoi. Donc là par rapport au dessin je suis un petit peu moins fan déjà, mais ça va encore, c'est pas que j'aime pas du tout les dessins, mais c'est moins ma tasse de thé on va dire que celui d'avant. Le premier tome j'avais plutôt bien aimé, je vous laisserai ma vidéo présentation si vous voulez aller la voir. J'attends de voir un petit peu avec la suite pour voir si je continue ou pas en fonction de l'évolution. J'ai acheté le deuxième et dernier tome de Moi aussi de Reiko Momochi aux éditions Akata. Donc ça c'est une histoire de harcèlement sexuel au travail avec une jeune femme qui va vraiment se battre pour essayer de sortir de cette spirale infernale où elle se sent coupable alors qu'elle a rien fait du tout parce qu'elle va perdre son travail à cause de cette histoire. Et elle va essayer d'aller en justice, etc., de faire valoir ses droits. C'est une histoire qui est tirée de faits réels et qui prend place plutôt au début des années 2000 au Japon. J'ai fait une vidéo qui est sortie la semaine dernière normalement, enfin il n'y a pas longtemps, sur ce manga. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé pour l'aspect autant documentaire que pour l'aspect très émotionnel qui était assez fort. Donc je vous conseille cette petite série si ça vous tente. Voilà, et je crois que Reiko Momochi est pas mal connu quand même pour tous ces mangas qui font pas mal parler de choses qui fâchent. J'ai aussi acheté le troisième et dernier tome de Ça reste entre nous de Haru Aoi aux éditions Kana. J'ai lu juste hier le premier tome que j'ai beaucoup aimé, mais je vous ferai du coup une vidéo dessus. Et donc celui-là c'est le dernier. Donc autant vous dire que c'est une petite série vraiment très courte. Les dessins sont assez sympathiques, j'aime bien. Et là on parle d'une jeune fille qui... comment expliquer ça? C'est une jeune fille qui n'aime pas les garçons, en tout cas qui dit ne pas les aimer. Mais en fait elle a très envie de faire des choses avec eux, elle a envie de découvrir ce que c'est que... Enfin pas forcément dans l'aspect sexuel, mais elle a envie de découvrir ce que c'est que tenir la main d'un garçon, de l'embrasser, de se cacher derrière les rideaux de l'école et de se faire des câlins, etc. Et du coup elle note tout ça dans un petit carnet.
Et il va y avoir ce garçon là forcément qui va tomber dessus et qui lui s'ennuie clairement à l'école et qui cherche qu'à faire des conneries. Et il va lui dire ben écoute, moi je peux faire ce qui est écrit dans ton carnet, on peut faire ça ensemble. Et ça fait d'une pierre deux coups, moi je m'amuse et toi comme ça te fait découvrir certaines choses. Et donc c'est un petit peu dans le côté fantasme on va dire, mais sans que ça reste sans que ça aille dans quelque chose de vraiment très érotique ou vraiment très sexuel. Même s'il y a quand même des scènes, je pense, là de ce que je vois, qui sont un petit peu plus osées que certains shoujo qui restent dans je te tiens la main et c'est tout. Voilà. Mais c'est plutôt très sympathique, en tout cas le premier je l'avais bien aimé. Ensuite on continue avec le tome 8 de Irrésistible de Azusa Mase aux éditions Kana. Celui-ci je sais plus où j'en suis dedans, je crois que je dois en être... Enfin, ça fait 2-3 tomes je pense que je n'ai pas lu ou je sais plus si je suis à l'heure ou pas. Mais là c'est une relation entre une jeune fille et son senpai, donc une personne un peu plus âgée, mais c'est pas non plus... c'est pas extraordinaire à mon sens. Ensuite j'ai aussi acheté le tome 5 d'un Petit ami trop parfait de Mizuki Oshino aux éditions Akata. Celui-ci c'est plutôt sympathique, moi j'aime beaucoup. On est sur un garçon qui est un petit peu, pas pervers, mais disons que il est assez possessif, assez jaloux et voilà. Si on pouvait résumer ça. Et puis on a je tombe sur cette page au hasard, mais voilà, on a une jeune fille qui est très candide et très naïve et qui... alors je sais pas si vous verrez très bien parce que je pense pas que ça fasse très bien le focus. Et on a cette jeune fille qui est très naïve et qui est jamais sortie avec personne et du coup il va un peu lui expliquer comment ça se passe quoi. Et du coup voilà, c'est assez sympathique à lire, j'avoue. Aussi j'ai à tes côtés, donc on voit notre amie Emily de Bulldop qui aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup aussi cette série, elle est très mignonne. Donc c'est de Megumi Morino aux éditions Akata. Je vais enlever malheureusement Emily, désolée. Voilà, c'est un peu plus joli comme ça, donc c'est aux éditions Akata comme je le disais. Je suis pas sûre d'avoir lu le tome précédent, mais voilà, j'aime beaucoup cette série. Et voilà, c'est une romance. Je vais éviter de m'étendre trop longtemps parce que ça fait déjà pas mal de temps que qu'on est là. Donc après je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Donc on a Don't Fake Your Smile de Kotomi Aoki aux éditions Akata. C'est le tome 5, j'adore cette série, je l'ai lu celui-ci avant-hier je crois. J'adore cette couverture, elle est magnifique. Là on délaisse un petit peu, même si on a toujours cette histoire de potentiellement de viol, on sait pas trop ce qui s'est passé. La jeune fille Niji a eu un souci, elle a été accostée par un homme un soir quand elle rentrait chez elle et on sait pas vraiment ce qui lui est arrivé, mais en tout cas elle s'est débattue, elle avait des bleus, des blessures, c'est le mot que je cherchais, partout sur son corps. Elle en a pas vraiment parlé à l'école. Et là on se concentre plutôt sur la romance entre les deux personnages principaux, mais il y a des choses qui ressurgissent un petit peu, donc voilà, j'aime beaucoup, donc je vous conseille. On passe à la suite, donc c'est Jardin Secret, les tomes 6 et 7 qui sont sortis plus ou moins en même temps je crois, donc de Hamitsu aux éditions Kana. Je n'ai pas lu cela encore. Les couvertures sont très jolies, les dessins sont très jolis, c'est très doux, très... tendre, je sais pas comment dire. Il y a tout ce côté fleurs et les images et les images des fleurs et tout ça. Voilà, c'est très très mignon. Ensuite j'ai aussi acheté le tome 12 de Banane à tout prix de Nagamu Nanaji aux éditions Kana. On arrive à la fin puisque c'est le 14e, le dernier. D'ailleurs en fait il y en a beaucoup qui arrivent à la fin là. Je vous l'ai pas dit, hein, peut-être pas dans ceux-là alors. Enfin bref, donc je n'ai pas lu encore celui d'avant, mais je lirai je pense le 11 et le 12 d'affilée. J'aime beaucoup cette couverture aussi, je trouve qu'elle est super mignonne. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur celui-ci. Et puis je pense que depuis le temps que vous me suivez, vous devez connaître à peu près de quoi ça parle. Donc le suivant c'est Love Beloved Live Be Left de Yu Sakisaka aux éditions Kana et ça marque la fin de cette série. Je ne l'ai pas lu, je ne l'ai toujours pas lu mais ça va pas tarder et du coup je vous ferai une vidéo review de la série au complet. C'est très mignon, voilà, je suis un peu triste de devoir quitter les personnages mais il faut bien à un moment donné. Et pour finir, non pas pour finir, et on va continuer avec Ellie, donc je n'ai pas de petite amie, je sais pas comment on prononce ça, c'est un titre à rallonge, donc de Fujimomo aux éditions Kana, donc c'est le 9. Et là aussi c'est pareil, on finit
le 10 je crois, 11 je sais plus. Je crois que la série est terminée mais il reste pas beaucoup de tomes. Donc là je n'ai pas lu celui-ci non plus. J'aime beaucoup les dessins, je trouve qu'ils sont très choux. Et j'aime beaucoup suivre les personnages, j'aime beaucoup voir leurs petites relations évoluer. Et on va finir avec deux mangas de tome 1. Donc de chez Glénat, j'ai pris les deux chez Glénat. Donc le premier c'est Une touche de bleu de Nozomi Suzuki aux éditions Glénat, forcément puisque je viens de vous le dire. J'ai déjà fait mon post sur ce manga puisque ça fait très longtemps, enfin ça fait à peu près un mois que je l'ai lu. Donc là on suit une jeune fille qui s'appelle Luriko qui vient d'entrer en première et elle a une tache bleue sur le visage comme on le voit ici et elle fait en fait la fille très enjouée, très positive alors qu'en fait c'est pas forcément le cas et elle va rencontrer son nouveau prof de physique ou son nouveau prof principal, c'est peut-être les deux, je sais plus, et lui aussi a un problème en fait de son côté et donc ils vont discuter, ils vont comprendre qu'ils ont des choses en commun. Et ça va mener potentiellement à une histoire d'amour. Je suis pas très fan, comme je le disais pour le jeu de la mort. C'est comme ça que ça s'appelle. Oui, c'est ça. Je suis pas très fan de la relation prof-élève, mais là je sens que ça va peut-être plus me plaire. Et je vous ferai une vidéo du coup complète sur celui-là. Et le deuxième c'est 100 jours avant ta mort de Mikihara aux éditions Glénat. Donc celui-ci c'est, comme le dit le titre, c'est une jeune fille qui va voir apparaître au-dessus de la tête de son petit ami un nombre. Et en fait ce nombre ça décompte le nombre de jours qui restent à ce petit ami avant de mourir. Et donc elle va tout faire pour essayer de l'en empêcher. Celui-ci je crois que c'est 4 tomes et c'est terminé. Quelque chose comme ça, en tout cas c'est une petite série. Et celui-ci il y a 6 tomes si je me trompe pas et c'est terminé aussi. Celui-ci je ne l'ai toujours pas lu. Mais voilà, ça me tentait bien parce que j'aime bien ce genre d'histoire. À voir après, je suis pas très fan des dessins, je pense que ça commence à dater un petit peu, donc ça fait un petit peu vieux dessin, mais bref. On arrive à la fin puisque j'ai terminé avec les mangas, on va passer du coup au BD et donc j'en ai deux à vous présenter. Il y en a une que j'ai pas ici, enfin je l'ai mais en fait c'est pour ma mère, du coup je l'ai emballée, elle est souplie, je peux pas vous la montrer, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu vous montrer aussi des dessins mais je vous les mettrai peut-être ici parce que j'ai quand même des photos, puisque j'ai fait aussi un post dessus. Donc c'est Blanc autour qu'elle s'appelle cette BD et c'est une BD sur le racisme dans les années 1830 où on va avoir donc aux États-Unis dans un petit village une prof qui va vouloir ouvrir une école exprès pour jeunes filles noires et au village forcément ça va pas vouloir, les gens vont pas vraiment vouloir voir des jeunes filles noires arriver et ils vont pas vouloir que ces jeunes filles noires prennent la place entre guillemets des personnes blanches. Donc elles vont se battre, ces jeunes filles, elle va se battre, cette prof, pour essayer de maintenir cette école. Et puis ça va aller de mal en pire en fait. De mal en pire. Bref, vous avez compris, ça va aller de pire en pire. Les gens du village vont venir et vont se mettre à faire des choses atroces en fait. Pour qu'elle quitte ce village. Et ma foi, c'était une bonne lecture, mais je vous ferai une vidéo exprès sur les BD que j'ai lus, donc j'en mettrai 3-4, que je ferai certainement le mois prochain. Donc il y a celle-ci, et puis la deuxième que je voulais vous montrer, c'est une que j'ai vraiment adorée, donc celle-ci, voilà, je vais essayer de pas trop en dire, mais j'ai vraiment adoré, donc si vous devez lire une BD, que vous aimez la science-fiction, celle-ci, elle peut que vous plaire. C'est un gros format, énorme, très épais, il y a 250 pages à peu près. Je vais vous montrer du coup des planches. Voilà, je sais pas si vous verrez grand chose, je vais essayer d'un peu vous montrer de plus près ce que ça peut donner. Voilà. On a parfois quand même pas mal de texte et des fois pas du tout. Donc on a des choses un petit peu dégueulasses, hein, je dois vous le dire, voilà, je pense que vous voyez avec la tête. C'est pas très glorieux, hein, mais c'était très sympa. Donc on suit, je pense que, pour ceux qui sont amateurs de BD, vous devez connaître, c'est la BD qui a reçu le prix FNAC cette année. Donc c'est Carbone et Silicium de Mathieu Bablé aux éditions, donc c'était la même question que je vous posais la dernière fois. C'est aux éditions Ankama, je pense, c'est ça? Oui, aux éditions Ankama, et ça doit être Big Label, la collection.
Enfin je sais pas, je suis vraiment pas je connais pas bien les BD donc voilà. Donc que dire à propos de cette BD? C'est l'histoire de l'humanité en fait. On se retrouve quelques années je pense après nous, puisqu'il y a les intelligences artificielles qui viennent d'être créées. On les voit comment elles sont créées et en fait le but c'est qu'elles fassent de notre vie, de la vie des humains, quelque chose de meilleur. À la base elles sont là pour être dans les hôpitaux, pour aider les malades, etc. Et elles sont censées être des êtres supérieurs en intelligence parce qu'elles ont beaucoup de données, elles connaissent beaucoup de choses, mais elles sont à la fois censées être empathiques, avoir de l'émotion. Elles sont censées en fait être une meilleure version des humains. Et du coup, comment dire, on voit au fur et à mesure, en fait, je sais pas si vous verrez, mais je vais vous montrer. On a des grosses, des sortes de chapitres en fait. Voilà, où on a écrit en, par exemple là, en 203, avec un gros visage. Et donc on suit, à chaque fois c'est pareil, en 154. Ouais. Donc on suit au fur et à mesure, on commence en l'an 1 quand les intelligences artificielles sont créées, et puis on évolue au fur et à mesure, donc on voit comment elles deviennent de plus en plus sophistiquées, et on voit à la fois comment la Terre à côté, comment les humains à côté deviennent de plus en plus, enfin se dégradent de plus en plus, comment la politique, comment dire, on voit qu'il y a des révoltes, etc. Mais c'est vraiment en fond. Et puis on suit surtout donc ces intelligences artificielles et notamment Carbone qui évolue en fait là-dedans et qui sait pas trop comment faire et qui a une envie, qui a quelque chose, comment dire. Elle veut faire le bien, elle veut faire des choses. Et bref, je vais pas trop en dire là, c'est assez compliqué à résumer, j'ai pas envie de vous spoiler, c'est très bien. C'est très très bien et je vous conseille, si vous connaissez pas, je vous en parlerai plus en détail du coup dans la vidéo consacrée au BD qui devrait sortir, comme je vous l'ai dit, à peu près dans un mois. Voilà pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai eu beaucoup de choses à vous montrer, j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. En tout cas merci à ceux qui l'ont fait, qui sont là, qui m'écoutent en ce moment. Et du coup je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. Et voilà, à bientôt. Ciao ciao.